Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à ce numéro d'Entreprenante et Dynamique. Cette semaine, nous mettons en lumière deux exemples. Il s'agit de Dame Adengra Yawa qui est à Yakase à Tobrou et Mademoiselle Bini Ange Tatiana à Hippo à Soubré. Allons à leur rencontre. Révolutionner, booster, mais aussi assister les acteurs du développement rural, telle est en substance une des missions clés que le groupe Cargill s'est assignée. Dans cette veine, il ne cesse de poser plusieurs actions qui impactent directement sur la vie de plusieurs milliers de personnes, notamment les femmes dans le milieu rural. C'est le cas dans le département d'Adzopé, où par le truchement de la coopérative agricole de Yakase, plusieurs femmes mènent des activités qui leur permettent de concourir à leur autonomisation financière. Dame Adengra Yawa, qui préside une association bénéficiaire, ne cache pas sa fierté de travailler en synergie avec les autres membres de son association. Quand vous travaillez ensemble, c'est comme si c'est une force, quoi. C'est une force pour moi de nous regrouper, puis être ensemble. Bon, quand tu es isolé, tu es seul là, c'est comme si tu es isolé. Femme entreprenante, Dame Adengra, qui a un goût prononcé pour l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus depuis la tendre enfance, distille des valeurs d'audace, d'abnégation et de business aux autres femmes. Depuis Boaké en 1979, où elle s'est lancée dans le petit commerce, elle ne s'est jamais départie de cette passion. J'ai été passer en 1979 les vacances à Boaké. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les filles de mon âge qui étaient là-bas. C'était des filles Gula. Donc, j'ai dit, elle charge, si c'est arachide, tout ce qu'elle trouve, puis aller vendre. J'ai dit à ma tante là, ces filles-là, je ne les connais pas, mais je veux les suivre pour aller vendre. En ce temps-là, c'était temps de maïs. Donc, quand elle allait payer maïs frais. Et puis, elle a préparé. Elle a dit aux enfants là, bon, allez-y avec ma fille là. Depuis ce temps-là, c'est ce que j'ai fait jusqu'à la rentrée arrivée. Et quand c'est arrivé, elle a pris ce que j'ai eu, bon, puis payé tout ce qu'il faut, tout ce qu'il me faut. Puis je suis venue pour la rentrée. Je partais à l'école. C'est pas chose. Le toffee là même, j'ai fait et puis j'ai payé moi-même. J'ai payé pagne, ma chaîne et puis mon habit. Ce qui veut dire que j'ai aimé me battre. Moi, je ne sais pas, quand on s'assoit comme ça, et puis on demande toujours là, il faut me donner ça là, il faut me donner ça là. Je ne connais pas. Avec les appuis en termes de formation et de soutien financier, son association permet à chacune de ses membres de subsister dans la dignité.
sommes ici dans un champ de manioc. Et là, comme vous le voyez, c'est un champ de la coopérative et d'une section. On travaille par section. Ici, c'est la section de Dikes. Sinon, il y a un changement au niveau de nous. Avant, pour la cotisation, surtout, comme c'est la femme qui fait tout, quand on dit réunion même, la femme est première. Quand on dit cotisation, elle est première. Et comment faire pour avoir ces cotisations-là? C'était très dur pour nous les femmes. Et voilà, quand on est rentré dans cette activité, on cotise facilement et tout se passe bien dans la coopérative. Et tout va bien. Ça fait que, vous les voyez, elles sont déjà présentes, ce sont des femmes voyantes qui sont devant vous et qui travaillent. Si elles ne gagnaient rien, elles ne pouvaient pas s'engager. Ça fait que, pour nous, c'est une joie de se mettre en groupe. Le groupement aussi apporte assez d'idées. Les activités de l'association qui touchent les travaux champêtres et l'aviculture ont l'avantage d'être menées par des femmes venues de tous les horizons et qui sont de toute obédience. Nous sommes ici à la coopérative de Kayat. C'est grâce à la formation de Cargill que Kayat fait. Elle a eu le courage même d'initier, de faire ce travail-là. Donc, nous disons merci à Cargill. Et ce travail aussi nous a permis aussi d'avoir quelque chose dans le fond, puisque chaque plateau, nous avons 100 francs pour la caisse. Et pour cette somme-là, on veut vraiment faire quelque chose encore pour diversifier encore nos revenus, parce que nous ne devons pas nous arrêter sur les mêmes projets. Et depuis 6 mois, on a vendu 6 000 plateaux et on a eu 600 000 comme argent dans la caisse. Pour voir leurs activités connaître un essor certain, Dame Adingra et ses sœurs demandent que les autorités compétentes se penchent sur l'état d'effectuer des routes pour écouler de façon fluide leurs produits, que les partenaires continuent de les assister pour se professionnaliser davantage, car elles ambitionnent de transformer leurs produits de base afin d'avoir de la plus-value. Nous, on veut transformer le manioc en placali, en akiki, en gari, parce que toutes les sections presque ont du manioc. Mais souvent, pour faire sortir là, on ne peut pas. On ne peut pas, pour le faire de charger, puis sortir, où voiture peut prendre là. C'est toute une peine. C'est parce que les routes là sont impraticables. On ne peut même pas rentrer dedans. Tout ça là sont des difficultés. Et si ceux qui savent, quand on va transformer, s'il y a des gens qui connaissent une grande clientèle, il faut nous les amener pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Elles souhaitent aussi un réseautage efficace qui leur permet de traiter avec des acheteurs bien connus. Avant d'atteindre ce cap, les témoignages sont satisfaisants sur les activités de l'association de Dame Adingra Yawa. Que ce soit les conseillers communautaires, les membres de la coopérative agricole de Yakassé ou encore les populations, tout le monde reconnaît le sérieux dans le travail de Dame Adingra et ses sœurs. C'est une femme qui a démontré tout son engagement pour l'association des femmes. Vous savez, on est dans un monde agricole, ce n'est pas facile. Réunir, mobiliser ses sœurs autour des questions qui parlent du développement, qui parlent d'économie, mais surtout qui parlent de sacrifice. Parce que le monde associatif, c'est d'abord un monde de sacrifice. Il faut s'engager, il faut prendre des mauvais coups souvent, et elle l'a tenu. Elle, tous les jours, elle ne fait que motiver les femmes. Elle cherche le marché, on fait le travail ensemble. Au niveau de la coopérative, même chose, elle suit les formations. Au retour des formations, elle informe les femmes
Et puis ensemble, ce qu'on a participé, elle nous tente tous. Donc, elle est beaucoup motivée. On la félicite beaucoup parce qu'elle a démarche de nous faire sortir de notre pauvreté aussi. Donc, je l'encourage beaucoup. Bon, elle travaille, elle est courageuse, elle est bien. Vraiment, on a travaillé. Bon, quand on a fait le champ, vraiment, elle m'a beaucoup aidé. Et vraiment, j'apprécie beaucoup son soutien. Tout comme à Yakassi, le groupe Kargil soutient les efforts des femmes et de certains groupements dans la région de la Nawa. C'est le cas de la société coopérative dont mademoiselle Bini Ange Tatiana préside aux destinées. Suite à une série de formations aux bonnes pratiques, la dite société coopérative a vu ses performances grimper à la grande satisfaction des administrateurs et de la directrice qui donne ici une vue synoptique des avancées majeures de la coopérative en seulement quelques années. Je suis arrivée ici en 2014 pour travailler en tant que directrice de coopérative. J'ai eu beaucoup de chance parce que les administrateurs de cette coopérative venaient de participer à la formation appelée COP Academy avec Kargil. Au cours de cette formation, ils ont chacun su le rôle que chacun devait effectuer au sein de la coopérative. Donc, après la formation, ils se sont rendus compte qu'il était nécessaire pour eux d'embaucher quelqu'un qui avait la maîtrise, quelqu'un qui avait un niveau scolaire assez élevé, qui pouvait au moins assurer le poste de directeur. Donc, c'est à suite de cela qu'ils ont vu Anader, tout ça avec les conseils de Kargil. Ils ont vu Anader a fait un test. Je vivais actuellement à Gagnoa. Et puis, avec Internet, j'ai eu vent du test qui se faisait. Donc, je suis venue passer le test. Et Dieu merci, avec la grâce de Dieu, j'ai été retenue comme directrice. Depuis mon arrivée en 2014, avec les formations que nous avons eues, que nous avons reçues, avec nous-mêmes notre volonté, et puis avec le fait que le conseil d'administration écoutait ce que je disais, ce que je conseillais de faire pour la coopérative, de 168 membres, nous sommes aujourd'hui à 385 membres, dont 350 certifiés. De 300 tonnes qu'on faisait pour la campagne 2013-2014, nous sommes aujourd'hui à près de 1142 tonnes que nous faisons. Et puis au niveau des sections, on était à 4 sections, nous sommes passés aujourd'hui à 6 sections. Au niveau du matériel roulant, quand je venais, il y avait seulement 2 camions de type Kia. Aujourd'hui, nous avons 5 camions à notre disposition. Donc, ces choses-là, je saurais résultent de la capacité d'écouter de mes administrateurs et puis des formations que nous avons reçues. Je conseille à toutes les coopératives d'essayer de faire comme nous. Grâce à une méthode de travail bien affinée et huilée, la coopérative fait ses transactions dans les règles. La veille déjà, j'ai déjà le stock qu'il y a au magasin. Donc quand on vient le matin, je vais voir le magasinier. Avec le magasinier, je prends tous les rendez-vous qu'il y a aujourd'hui, ce que les planteurs ont donné comme rendez-vous au cours de la nuit, bien au cours de la journée. Et j'organise les chauffeurs. Tel chauffeur va dans telle zone, tel chauffeur va dans telle zone, à telle heure et à telle heure. Après ça, je vais faire tout ce qui est administratif. Au niveau des papiers, les lettres, les contrats, je fais ça. Après ça, je vais contrôler la comptabilité. Au niveau de la comptabilité, je contrôle avec le comptable pour voir si les saisies d'hier ont été faites. Je vérifie également la caisse, les inventaires de la caisse. À 10 heures, généralement, j'appelle le PCA. S'il n'est pas là, pour lui faire un rapport sur tout ce qui se passe au sein de la coopérative. Donc là, il est en train de sonder pour aller faire l'analyse. De l'achat à l'exploitation des produits, tout procède d'une traçabilité qui force l'admiration.
Toujours dans la quête des performances à la base, le lien entre les adhérents et la coopérative se caractérise par une forte relation de proximité. Nestor, Madame? il y a rendez-vous à Morisco. Il y a Laurent qui a appelé, il dit qu'il y a près de 20 sacs là-bas. Donc si tu t'en vas, il faut voir. Et puis il faut descendre un peu à Djila Kwameko. Eux aussi ils ont appelé, ils disent qu'il peut y avoir 6 sacs là-bas. Des visites dans les plantations, des conseils, des séances de formation et diverses actions sociales sont à inscrire au chapitre des initiatives de la société coopérative. D'accord. Ça va au champ ici? Pas de problème. Ça va bien. Ça va. Ça comment? Ouais. Ça va? Ça va. La Caro là, ça vient un peu. Ah, un peu, ça commence à... Voilà, ça commence à donner un peu. Ah, vous avez déjà fait cueillette quand ils voient? Oui. Ah, d'accord. Au chalet, mais... D'accord. Ouais. Donc ils sont allés faire quoi? Récolte sanitaire? Oui. Ah. En train de faire ça. D'accord. Ouais. Beaucoup de courage. Merci. C'est comment? Et à faire d'engrais cette année-là, vous avez eu un peu? Bon. Cette année-là, bon, on a eu un peu. D'accord. Dieu merci. Okay. Dans l'ère du temps, la société coopérative met un point d'honneur à lutter contre la traite des enfants. Et les effets bénéfiques sont perceptibles. En tant que femme, en tant que celle qui donne la vie, en tant que celle qui élève un enfant, nous savons ce que ça peut engendrer sur un enfant, le travail forcé d'un enfant. Donc, en tant que femme, je participe parce que je tiens d'abord à relever tous les points de conflit concernant le travail des enfants, à expliquer aux populations, aux parents, quel est le bien fondé d'amener un enfant à l'école, quel est le bien fondé de ne pas faire travailler un enfant. Voilà, je participe à toutes ces sensibilisations. À chaque fois qu'il y a une sensibilisation, je suis présente avec les délégués. Nous partons rencontrer les planteurs et nous leur parlons individuellement pour leur faire comprendre le bien fondé qu'il y a d'amener un enfant à l'école au lieu d'aller le faire travailler au champ. Les difficultés qu'un enfant peut rencontrer en travaillant au champ, les difficultés qu'un enfant peut rencontrer en soulevant des charges qui sont au-dessus de la normale. Donc, en tant que femme, je participe par la sensibilisation. En 2015, nous avons construit une école de maternelle pour les enfants, pour les tout petits, dans la lutte du travail des enfants. On ne voulait pas que les enfants restent à la maison. Donc le conseil d'administration a décidé de mettre en place le projet de construction d'une école à Norbert-Carrefour ici, où les tout petits, on a fait une classe de maternelle tout équipée. En 2016-2015, avec l'aide d'un projet avec un chocolatier, nous avons construit 6 classes à Teke Kwameko et puis à Domkononko pour les enfants, mais c'est pour les enfants du primaire. Nous apportons également nos aides aux femmes. On a une association de femmes ici qui aide les enfants qui vont à l'école à midi dans les cantines. Nous leur apportons également une aide avec des boutures de manioc améliorées pour leur permettre de diversifier leur culture, puis pour leur permettre d'aider leur mari avec les économies qu'elles gagnent. Je tire mon chapeau à cette émission-là qui met en valeur les femmes entreprenantes et dynamiques. Je veux leur dire merci beaucoup parce que grâce à eux, on commence à comprendre certaines femmes, on commence à connaître certaines femmes. Donc je leur tire mon chapeau. Je souhaite qu'ils continuent et que cette émission-là ait davantage de succès. À la base de la promotion du leadership féminin, Blandine Conan de Cargill explique ici la vision de sa structure. En Côte d'Ivoire, Cargill est implémenté depuis 1898. Ça fait 20 ans cette année. Et c'est véritablement en 2012, lors de la première conférence mondiale du cacao qui s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire, que Cargill a présenté son programme de durabilité pour un monde de cacao prospère pour les générations à venir. Il faut dire que c'est un programme avec 3 objectifs principaux.
Le premier qui est l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Il y a bien évidemment une composante en lien avec la protection de l'environnement. Et le troisième objectif qui est l'amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao. Et pour revenir spécifiquement sur cette troisième composante qui englobe tout un ensemble d'activités pour non seulement permettre aux communautés productrices de cacao avec lesquelles nous travaillons d'avoir accès à des services sociaux de base tels que l'éducation, tels que la santé. Nous sommes confiants que les femmes jouent déjà un rôle très important au niveau de l'économie cacaoyère de notre pays. Nous savons qu'elles contribuent à une très large échelle à mener les activités agricoles, mais malheureusement, ce rôle important que jouent les femmes au niveau des activités de production de cacao est surestimé et n'est pas assez mis en valeur. Donc, il était important dans cette vision d'améliorer les conditions des communautés productrices de cacao, de voir comment est-ce que, au travers de nos activités, aider ces femmes à avoir de meilleures ressources financières, à renforcer les capacités de ces femmes et également à leur permettre d'exercer des activités qui leur permettraient au niveau de leurs finances d'améliorer leurs ressources financières pour ne pas avoir à me répéter et contribuer ainsi à améliorer les conditions de vie non seulement de leur famille mais également de leur communauté. Le président du conseil d'administration de la coopérative et le maire de Soubré sont particulièrement fiers des résultats obtenus par cette société coopérative. En tant que PCA, je suis un planteur, mais je payais des gens pour pouvoir me remplir certaines choses. Mais quand je lui ai donné tous ces documents, quand elle l'a rempli, et je suis passé par derrière pour voir si c'est vraiment pour ça, les gars m'ont dit, ah, tu as une petite qui est venue là, qui est bon. Je lui ai dit, ma fille, d'abord je ne t'apprécie pas, mais prends courage. Le milieu là, on parle mal, on insulte, on dit de n'importe quoi parce qu'on est planteur. Quand toujours on a besoin d'argent, on est furieux que résiste. Et elle a su prendre des planteurs. Et elle a su collaborer. Elle a su collaborer avec le conseil. Parce que je lui ai légué une partie de mon pouvoir pour qu'elle puisse travailler. Je suis toujours parti à des réunions, à des rencontres, à des négociations. Et souvent, quand il s'agit de partir aux négociations, c'est avec elle que je vais. Parce qu'elle est mes yeux. C'est elle qui voit mieux. Mais en espace de 3 mois, elle s'est imposée par son travail. Bien vrai qu'elle a un caractère très dur. Mais ce caractère très dur-là m'a aidé à avancer et à être compétitif sur le terrain. Parce que partout où je l'envoie, elle s'en va sans difficulté. C'est ce qui me plaît en elle. Il faut l'encourager en tant qu'élu local. Lorsque la femme se prend en charge, je crois que ça fait moins de dépenses pour l'homme. Et ici, au niveau de la région de la Nawa, les femmes savent aussi bien le faire qu'aujourd'hui, elles participent au développement de la région de la Nawa. Pour preuve, la lauréate au niveau du café cacao, c'est une dame, je crois 2016 ou 2017, c'est une dame, elle a beaucoup encouragé et elle donne l'exemple palpable de l'autonomisation de la femme. Ici, au niveau du vivrier, nous n'avons que, n'est-ce pas, des associations de femmes. Et quand c'est comme ça, elles viennent en aide à leur mari. Elles prennent en charge leurs enfants au lieu de rester à la maison en train d'attendre tout de l'homme. Je les félicite, je les encourage, n'est-ce pas, à aider aussi leurs sœurs qui ne font rien, à, n'est-ce pas, se dire qu'elles peuvent le faire, elles peuvent oser, elles peuvent créer leur entreprise, elles peuvent aller au champ, elles peuvent faire le vivrier, elles peuvent faire la cacaoculture. Ce n'est pas des domaines réservés uniquement aux hommes. Au thème de cette émission, le constat est clair. Les femmes sont tout aussi dynamiques et performantes que les hommes.
pourvu que l'on leur fasse confiance. Les femmes, où qu'elles se trouvent, doivent prendre conscience qu'il est grand temps d'occuper les places qui leur reviennent de droit. À chacune d'oser donc. Dans 2 semaines, plaise à Dieu, nous nous retrouvons pour mettre en relief d'autres femmes. Rendez-vous est pris dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.